géologue, j'ai travaillé dans la géologie comme géologue, mais je navigue depuis l'âge de 7 ans et j'ai commencé à naviguer avec mes parents, ma mère et mon frère, qui m'ont inscrit à un cours de voile à Port-Empédocle, dans la côte sud-ouest de la Sicile, pas loin d'Agrégente. Et là, j'ai fait mes premiers pas en mer. C'était les régates en optimiste, après c'était de la planche à voile, un peu de laser. Entre-temps, j'ai continué mes études, je suis devenu géologue. Et au milieu de l'université, j'ai décidé de naviguer avec mon père et de faire un exploit sportif, une aventure. Et ça s'est bien passé. On est parti de Sicile et on est arrivé en Obicat, en catamaran de sport, jusqu'à Martinique et en Fort-de-France. Et ça, c'était entre 92 et 93. Et après, bon, disons, dans mon palmarès de navigation, de navigateur, d'intéressant, je pourrais ajouter une traversée Italie-Canaries en 2001, un catamaran de sport, donc de plage, moins de 6 mètres de long. Une transatlantique pendant la route du Rhum en 2002, une première mondiale homologuée par la World Sailing Institute Conference et la Fédération internationale de voile. Première mondiale des records du monde en 2006 avec la Transpacifique Nord de Yokohama à San Francisco. Et à la fin, le dernier, c'est le tour du monde sur un bateau qui est devenu le plus petit de l'histoire à ce jour. Avoir fait le tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance par les 3 caps, même parcours du Vendée Globe, 6,50 m, le bateau il est au Sable d'Olonne. Donc le Vendée Globe n'est pas votre premier tour du monde. Ça sera le deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à nos élèves, aux lycéens, qui est très différent entre le Vendée Globe auquel vous vous préparez et le tour du monde que vous avez fait sur un parcours qui est assez similaire? La différence, le parcours c'est le même, il est identique et les règles sont presque les mêmes. Seule chose que c'est sur des bateaux maintenant qui font 3 fois la taille de mon petit 650, c'est des bateaux de 18,28 m et c'est une régate, c'est une course avec parmi les inscrits, c'est parmi les plus grands skippers du monde, plus affûtés avec des super bateaux et c'est des professionnels de la voile qui ne vont pas faire de cadeaux. Alors, votre sponsor sur cette nouvelle course a la particularité d'être un consortium des entreprises de PME et de plasturgie en Bretagne. Plastique. Voilà. Est-ce que c'est un hasard que des plasturgistes s'intéressent de cette manière à la voile? Et vous, en tant que skipper, quel est votre regard sur les plastiques et la compétition nautique? Là, c'était probablement un hasard. Oui et non, c'est une rencontre humaine avec Didier Alain, qui est le responsable de Team Plastique en Loire-Atlantique. C'était le jour de mon arrivée, c'est une histoire sympa. Et c'était le 22 juillet 2010, et sur la grande table que j'avais à mon arrivée, il y avait ma mère, des Italiens, des Français, des Vendéens et tout. Pour mon arrivée, il a offert du champagne sur ma table, je l'ai rappelé le lendemain. Et il avait suivi mon parcours, il avait trouvé ça extraordinaire, c'est ses mots. Et il s'est passionné de voile, qui maintenant commence à naviguer sur les 60 pieds avec moi de temps en temps. Mais il naviguait pas la voile, mais il avait suivi tous les Vendée Globe. Et son rêve aussi, c'était un jour de participer un peu dans un Vendée Globe, peut-être en aidant un skipper à faire un Vendée Globe. Et bien voilà, ça fait qu'à la fin, on a mis tous les ingrédients été, et donc ça, disons, la bouteille de champagne a sauté, et ça fait que j'ai commencé à lui parler du Vendée Globe. Il est venu voir à La Rochelle mon 650 exposé, et rencontre après rencontre, il a pris son argent personnel, mis de côté devant temps, puis il a acheté un bateau, et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, dedans, il en a parlé autour de lui, et avec des autres entreprises, et qui sont toujours dans le plastique, qui se sont associés, et à côté de ça, on a eu quelques dizaines d'autres petits partenaires qui nous ont permis à la fin d'être sur la ligne de départ du Vendée Globe. Mais le matériau plastique en tant que tel, vous en tant que skipper de haute compétition qui avez l'habitude de préparer des bateaux,
c'est un matériau qui vous est pas étranger. Les composites, la résine, tout ça, ça fait partie de votre monde. Oui, c'est des extraits du monde du pétrole. Et donc c'est de la matière qui vient de la transformation du pétrole et qui a différentes applications. Ça peut aller de la résine aux fibres, il y a des parties des lattes sur les voiles, il y a les réservoirs du gasoil, il y a des parties transparentes qui permettent de voir à l'extérieur, il y a les hublots, il y a des parties pour ouvrir des manilles qui servent à ouvrir les panneaux. Il y a plein de parties qui sont en plastique, même tous les coffres qui sont toutes les parties électroniques des instruments de bord, c'est du plastique, les écrans c'est du plastique. Il y a plein de plastique à bord. Et est-ce que ces matériaux, dans leur configuration spécifique au nautisme, c'est un facteur de performance? Et je pense qu'il y a une légèreté, ils permettent de rendre les instruments étanches et ils sont légers. Et par exemple, imaginons, il y a des choses, en plus, on fait un exemple avec, si on mettait du verre, le verre il peut être cassant. C'est vrai que maintenant il y a des verres de haute technologie, mais souvent c'est des verres où dedans il y a des polycarbonates qui pourraient être moins cassants, etc. Mais ça reste toujours plus lourd. Donc il y a des choses où on ne peut pas s'en passer. Pour regarder à travers du bateau, on utilise des bulles, elles sont en matière plastique. Elles sont légères, elles durent dans le temps, elles sont recyclables, elles peuvent être recyclées, puis on voit à travers, elles sont légères. Alors, si le plastique est l'ami du navigateur et du navigateur de compétition, par ailleurs, on sait que c'est un matériau qui est très décrié s'agissant de la mer. Bien sûr, quelle est votre position à vous en tant que Sicilien, donc une personne qui a toujours vécu en rapport avec le milieu maritime, avec le littoral, et en tant que navigateur? Alors, la pollution après due au plastique, c'est quelque chose de très important à laquelle il faut faire attention. Et c'est une culture qu'il faudrait commencer à mettre, mais depuis les écoles. C'est le fait de ne pas jeter le plastique dans la rue, qu'après ça va finir dans les fleuves, dans les lacs et dans la mer. Ça, c'est aussi le problème de cette énorme île qu'on trouve maintenant dans le Pacifique. C'est un cumul de plastique qui maintenant est broyé, ça va être bientôt un problème, il est déjà à résoudre, mais qui date depuis l'explosion du plastique dans le monde des années 50. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que, par exemple, la plupart des mes réserves, comme dans tous les autres navigateurs, d'aliments sont dans des sachets plastiques, même nos vêtements sont dans ces sachets plastiques, mais moi, je jette rien de plastique à l'eau. Je garde tout à bord pour le recycler à terre. Mais ça, c'est une culture, ça, c'est une attention que chaque personne doit avoir, et ça se fait aussi au point de vue politique avec une éducation dans les écoles. Est-ce qu'en tant que navigateur, dans vos navigations, vous avez pu constater la présence ou l'augmentation de ces déchets? Oui, ça m'est arrivé en Atlantique surtout de voir plein de choses flottantes, même des bouées, des sachets, on les voit de plus en plus. Eh ben, on se revoit prochainement pendant la durée du Vendée Globe, certainement à distance, et en tout cas à la fin pour la remise des prix des plastiques en débat. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup.